Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition du journal sur Ivoire TV. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. L'école ivoirienne peut-elle vivre sans activité syndicale après les mesures drastiques prises par la ministre Kandia Camara? Une question bien délicate sur laquelle la rédaction se penche aujourd'hui. On y revient en cours d'édition. C'est ce mercredi que doit avoir lieu en Égypte le procès de Hosni Moubarak, un procès hautement médiatisé qui sera le premier du genre pour un dirigeant arabe. On démarre avec cette passation de charges qui s'est déroulée hier mardi entre Boubacar Pascal et Akasaye Lazare au siège de la télévision ivoirienne à Abidjan. Le désormais ex-directeur général de la RTI passait le témoin à son successeur nommé de façon intérimaire à la tête du média d'État par le président de la République dimanche. S'exprimant au cours de cette cérémonie, le nouveau patron de la Maison Bleue indiquait que ce samedi 6 août, la radiodiffusion-télévision ivoirienne recommencera à émettre avec de nouvelles ambitions pour les téléspectateurs. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a confirmé ce lundi l'entrée en vigueur des réformes qu'elle a imposées dans le secteur de l'éducation depuis son arrivée à la tête du ministère, réformes portant notamment sur l'interdiction d'activités syndicales en milieu scolaire et universitaire et le retour de l'uniforme pour les élèves du primaire et du secondaire. Mais peut-on valablement bannir l'activité syndicale dans l'ordre de l'apprentissage? Suivez l'analyse qu'en fait la rédaction. Le secteur de l'éducation ivoirien devrait connaître ces prochains mois des bouleversements majeurs avec la nouvelle orientation imposée ce lundi par la ministre Kandia Camara. L'interdiction d'activités syndicales et le retour de la tenue scolaire sont entre autres décisions importantes prises par Madame la ministre en vue de remettre de l'ordre dans un secteur qui a toujours été particulièrement convoité par les grands cercles politiques du pays. Seulement ce bannissement de la vie syndicale en milieu scolaire et universitaire cadre-t-il avec la visée démocratique dans laquelle entend s'inscrire le nouveau pouvoir à Abidjan? Une interrogation à multiples facettes dans la mesure où cette nouvelle donne pourrait être justifiée par les nombreuses crises qui ont au fil de ces 2 décennies réduit l'école ivoirienne à un vulgaire champ de bataille entre les différentes factions politiques. En effet, avec l'avènement de la FECI au début des années 90, la violence en milieu estudiantin et scolaire a pris des proportions délirantes, au point que sur les campus universitaires, on a pu assister à l'émergence de milices. Une situation inacceptable pour une nation consciente du rôle de l'éducation dans son développement, et c'est peut-être à ce niveau qu'il faut situer l'attitude de Kandia Camara qui serait alors une aubaine formidable pour mettre fin à la déchéance vertigineuse de notre système scolaire. Mais doit-on pour autant museler les apprenants qui constituent pourtant la génération devant former l'élite de demain? Bien difficile de l'admettre car derrière cette volonté affichée de réglementer le cadre d'études des jeunes Ivoiriens pourrait se cacher une tentative d'annihiler toute forme de contestation contre le régime qui émanerait des milieux scolaires et universitaires. Une stratégie bien subtile qui risquerait cependant de créer à la longue une gangrène incontenable que le gouvernement Ouattara aura un mal fou à gérer. Certes, l'école ivoirienne est malade, et ce même très gravement, mais il faut bien trouver des remèdes justes pour ne pas la précipiter trop tôt vers la mort. À l'étranger, sur le continent africain, le procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak doit se tenir aujourd'hui, mercredi 3 août, au Caire. C'est l'annonce qu'a faite ce week-end le juge en charge du dossier, qui a par ailleurs révélé que ce procès sera diffusé en direct sur les chaînes de télévision, de quoi atténuer l'hostilité des manifestants à l'encontre de l'armée. C'est le lit d'Ahmed, mon martyr. Personne n'y a dormi depuis qu'il est mort. Quand je l'ai ramené ici, le lit était rempli de sang. Ahmed a été tué le 28 janvier dernier, l'un des jours les plus sanglants de la Révolution. Des snipers ont ouvert le feu sur les manifestants. Le jeune homme de 17 ans a reçu 2 balles dans l'estomac. Une exécution sur la place publique. Je veux qu'Hosni Moubarak soit exécuté. Une sentence que réclament la plupart des familles des victimes. Fin juillet, certaines se sont réunies devant le tribunal où a déjà comparu l'ancien ministre de l'Intérieur, accusé d'avoir ordonné de tirer sur la foule. Il aurait reçu le feu vert de l'ex-Raïs.
Les informations dont nous disposons indiquent qu'Hosni Moubarak est coupable. Selon la Constitution, c'était lui le chef de la police. Sous la pression populaire, les généraux au pouvoir ont fixé une date de procès pour Hosni Moubarak, mais de nombreux Égyptiens les soupçonnent de complicité avec l'ancien commandant de l'armée de l'air, devenu président. Ils ne laisseront personne mettre Moubarak en prison. Jusqu'à présent, les autorités ont invoqué son fragile état de santé pour ne pas transférer l'ancien président dans une prison du Caire. Une excuse, selon les manifestants de la place Tahrir. S'il juge vraiment Moubarak, le conseil militaire regagnera éventuellement la confiance du peuple. Sinon, ils verront le peuple regagner Tahrir. Les révolutionnaires sont décidés à voir derrière les barreaux les personnalités de l'ancien régime, et en particulier celui qui a régné en maître sur l'Égypte pendant 30 ans. Les relations entre le Rwanda et l'Ouganda sont au plus beau fixe après la visite de 4 jours que vient d'effectuer le président ougandais Yoweri Museveni à Kigali auprès de son homologue rwandais Paul Kagame. Cette visite qui visait à renforcer les relations bilatérales entre ces deux voisins d'Afrique centrale a été l'occasion pour les deux dirigeants de sceller plusieurs accords de coopération portant notamment sur le renforcement des acquis en matière de sécurité. Vers de nouvelles relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Ouganda. Le président ougandais Yoweri Museveni a clôturé une visite de 4 jours à Kigali, la capitale rwandaise. Objectif de cette rencontre, renforcer les relations amicales entre les deux pays de l'Afrique australe. Un projet bilatéral qui intervient au moment où les troupes des deux nations sont présentes en Somalie. Nous faisons ce que nous pouvons en Somalie au niveau de la sécurité, comme cela a été demandé par l'Union africaine. Certaines régions du sud de la Somalie ont été déclarées en famine selon les Nations Unies. Pour le président Museveni, la communauté internationale doit jouer son rôle en apportant l'aide qu'il faut à la Somalie. Je pense que la communauté internationale doit intervenir. Comme cela, nous on s'occupera des questions de sécurité et elle du problème de la famine. Autre sujet abordé lors de la visite, l'entrée du Rwanda et du Burundi dans la communauté est-africaine. Les deux chefs d'État se sont engagés notamment à consolider les acquis sur la sécurité transfrontalière dans la sous-région des lacs. Voilà, on termine en disant que c'est ce soir, sous le coup de 17h45, qu'arrive à Abidjan le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, qui sera accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Culture, Maurice Kondama. Le JT d'Ivoire TV pour ce mercredi, c'est terminé. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.